en couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sarah du blog et de l'entreprise Couturette. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue à toi, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon de 7 mois bientôt. Ouais. Je suis mariée depuis un peu plus de 5 ans. À la base, je suis de la région parisienne et je me suis un petit peu expatriée dans le sud de la France parce que mon mari est de là à la base, donc on est à côté de Toulouse. D'accord. J'ai une licence de psycho. Oui. Donc du coup rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, je travaille à la maison, je suis indépendante, tranquille, je dépends de personne à part de moi-même. C'est déjà pas mal. Ce qui est très bien, franchement je m'en plains pas, surtout dans la situation actuelle. Au final je suis tranquille, je suis à l'aise, je suis chez moi. J'ai pas le problème de devoir aller en entreprise ou pas, enfin voilà, je suis tranquille. Super. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que la couture est rentrée dans ta vie ? Alors précisément, je saurais pas le dire parce que ça remonte à un peu loin. En fait, j'ai commencé et j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté. Mais vraiment officiellement, je m'y suis mise officiellement en janvier 2016. Officiellement, vraiment, je me suis acheté ma surjeteuse, voilà, donc c'était vraiment officiel. J'étais femme au foyer à ce moment-là. Je travaillais pas, j'avais rien d'autre à faire et je m'ennuyais. Du coup, je me suis dit bon bah c'est peut-être le bon moment pour commencer à faire ça et du coup, j'ai commencé, je me suis jamais arrêtée. Comme beaucoup d'entre nous. C'est ça. Exactement. Et à partir de là, t'as très rapidement décidé de faire un blog et de partager ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née ton entreprise ? Oui. Alors donc comme je te disais, j'ai commencé en janvier 2016 et je me sentais un peu seule en fait au début, j'ai commencé à coudre pour moi quoi. Et je sais pas, peut-être au bout de 1 mois ou 2, j'ai commencé à me poser la question de si ça existait des communautés couture. Enfin, pour moi, je me disais, est-ce que je suis est-ce que je suis la seule à coudre? Est-ce que je suis la seule à coudre? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui cousent chez eux? Enfin, vraiment, je me posais la question. Et j'ai commencé à chercher sur Facebook s'il y avait pas des groupes de couture, en fait. Ouais. Et en fait, j'en ai trouvé plein et ça m'a vraiment étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Du coup, je me suis inscrite sur les groupes de couture, il y en avait pas mal à ce moment-là. Et j'ai commencé à partager ce que je faisais. Un peu comme ça, mais vraiment, j'avais besoin, en fait, d'un retour, je sais pas, peut-être une reconnaissance. Franchement, je saurais pas dire. Mais j'avais besoin de pouvoir parler de couture à des gens, en fait, parce que dans ma famille, il y a personne qui fait ça. J'ai personne autour de moi qui coud. Du coup, c'est vrai que je me sentais un peu frustrée à ce niveau-là. Et donc, j'ai commencé à partager sur les groupes de couture. 1 créa, 2 créas, 3 créas. Et puis, à chaque fois, il y avait des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu ouvres pas un blog ? C'est pas mal ce que tu fais et tout. » J'aime beaucoup. Et l'idée a commencé à germer. Et comme c'est un peu le job de mon mari de créer des sites, entre autres, il n'y a pas que ça. Du coup, je lui en ai parlé et il m'a dit, bah franchement, on y va, pourquoi pas. Donc on a fait ça et j'ai lancé couturette.fr en avril. D'accord. Donc 3 mois plus tard, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que j'avais déjà pas mal de gens qui me suivaient sur les groupes de couture, en fait, qui suivaient un peu ce que je faisais. Et du coup, quand j'ai lancé le site, toutes les personnes qui me suivaient sur les groupes de couture sont arrivées sur ma page perso, en fait. D'accord. Et donc très rapidement, la communauté s'est agrandie. Et voilà, du coup, donc depuis avril 2016, ça existe officiellement, Couturette. Et comment est-ce que tu as eu l'idée de faire les coupons Couturette, les fameux coupons ?
Alors, c'est en fait quand je montrais ce que je faisais, j'avais pas mal de filles qui me disaient mais tes tissus sont trop beaux, où est-ce que tu les trouves? Moi je galère à en trouver là où je suis, surtout en province, c'était surtout ça le problème de la province. Même si je vais dans les marchés ou tout ça, il y a jamais beaucoup de choix, c'est compliqué à trouver et puis c'est cher. Et en fait, je me suis dit bon pourquoi ne pas partager un petit peu le bon plan et faire profiter à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder à des beaux tissus mais pas chers. Mm-hmm. Donc qui sont en province ou enfin un petit peu partout en France et même dans les dom-toms aussi. D'accord. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé à faire ça. En fait, j'en ai parlé. Les gens trouvaient que c'était pas une mauvaise idée. Donc voilà et moi c'est pas enfin moi-même j'achèterais pas un tissu à je sais pas moi 15 € le mètre. Je l'achèterais pas moi-même donc je me voyais pas proposer à quelqu'un d'acheter un coupon de 3 mètres à 30 ou 40 €. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Mm-hmm. C'est vrai que je m'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se faire plaisir. Donc voilà, moi, ce que je propose, c'est des coupons de 3 mètres mon coupon de 3 mètres, il est à 10,99 €. D'accord. Donc voilà, et au final, j'ai lancé ça, donc l'année d'après, en 2017. Oui. En février 2017. Au début, le concept, c'était un tissu pour tout le monde. C'était un tissu pour tout le monde. En fait, l'idée, c'était vraiment de montrer le potentiel d'un tissu. Enfin, c'était ça l'idée. Montrer le potentiel d'un tissu, ce qu'on peut faire avec un seul tissu, mais Différentes donc, du coup, créatrices. avec plein de modèles différents. Montrer que ce tissu-là, ça peut être aussi bien en blouse, en robe, en pantalon, enfin voilà. Mm-hmm. Et en fait, du coup, donc j'ai fait ça le premier mois. Le premier mois, j'ai eu 70 commandes. Super. Ça m'a paru énorme. Enfin, je me suis dit, mais c'est ouf. Dès le premier truc comme ça, 70 personnes sont intéressées. Et j'ai trouvé ça fou. La première fois, du coup, j'ai tellement galéré en fait à trouver un tissu dans un métrage suffisamment important pour fournir juste 70 personnes que je me suis dit c'est pas viable en fait. Je peux pas rester sur ce concept-là. Il faut que je propose des tissus différents en fait. Et du coup, le mois d'après, donc à partir du mois de mars, parce que j'ai lancé ça en février, je crois, février ou mars, en tout cas le mois d'après, j'ai commencé à proposer plusieurs tissus. Donc l'idée c'était juste de diversifier, de proposer plein de tissus différents, plein de matières différentes, mais toujours au même prix. D'accord. Donc ça pouvait être une viscose, un coton et même un lainage, mais les trois sont au même prix. D'accord. Donc voilà, et à partir de là, je pense que ça a encore mieux pris parce que c'était plus intéressant finalement d'avoir plein de tissus différents. Donc au début, c'était que de la surprise. Personne savait ce qu'il allait avoir. Ça a duré quelques mois comme ça. Et puis, il y a des gens qui me disaient, oui, mais moi, j'ai du mal. La surprise, c'est compliqué pour moi. Moi, j'ai besoin de savoir ce que je vais acheter, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Je comprends. Est-ce que ce serait pas possible de faire en sorte que ce soit pas que de la surprise? Du coup, il a fallu réfléchir à comment faire pour en même temps garder la surprise pour les personnes qui voulaient la surprise, pour pas les spoiler, et en même temps proposer une version sans surprise à des gens qui aiment pas ça en fait. Casse-tête. Exactement, donc il a vraiment fallu réfléchir et je pense que j'ai dû mettre ça en place vers la fin 2017. J'ai mis en place des sessions flash, en fait, c'est-à-dire que tu pouvais commander soit en surprise, soit en sans surprise, d'ailleurs tu peux toujours, sans surprise ou surprise. Si tu commandes en sans surprise, quelques jours plus tard, tu accèdes à une session flash dans laquelle tu vois tous les tissus disponibles. Et en fait, c'est comme une boutique où tu choisis ton tissu, tu commandes et en fonction du nombre de tissus que tu auras commandé à la base. D'accord. Donc voilà. Et effectivement, ça a beaucoup plu, tellement que
tellement que je suis obligée presque de pas trop communiquer dessus parce que sinon c'est une c'est une razzia quoi. Et puis ça va tellement vite, les commandes partent, les commandes pleuvent quoi. Et j'ai pas forcément assez de tissu pour fournir beaucoup de gens. Je suis pas les coupons de Saint-Pierre, je suis pas voilà. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, tu disais que dans ta première session, tu avais 70 commandes. Aujourd'hui, sur un mois, enfin ton dernier mois, tu as eu combien de commandes à peu près? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en septembre. Combien j'ai eu de commandes? Bah ça se compte en fait, le truc, c'est quand je dis 70 commandes, c'est qu'au début, c'était un tissu Oui. par personne. Oui, donc 70 lots de tissu, quoi. 70 coupons. Exact. 70 coupons, donc il y en avait qu'un par personne puisque c'était le même tissu. Sauf qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'en commander autant qu'on veut. Donc Bien ça sûr. peut être un, comme ça peut être 15 tissus par personne. Ah, Peut-être quand pas, même. tout le monde se le permet pas forcément, mais il y a des gens, quand ils savent que je vais pas forcément faire d'édition le mois suivant, bah ils se font plaisir, quoi. Ah oui, oui. Ah ouais, vraiment. Du coup, ça va, ça dépend, hein, c'est entre 100, 150 personnes Ouais, qui commande. qui commandent entre 1 et 10 tissus. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Et au niveau de tes fournisseurs, t'as toujours les mêmes? C'était difficile à trouver ou comment ça se passe? J'ai un peu galéré à trouver, j'en ai fait plusieurs et au final il y en a un qui correspondait vraiment à ce que je recherchais. Du coup, je suis restée avec ce fournisseur-là. D'accord. Qui est toujours sur Paris du coup, donc je suis obligée si je veux me fournir de remonter sur Paris pour acheter ce que je veux et du coup faire descendre tout le stock derrière chez moi. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un autre un autre casse-tête encore pour savoir comment on allait gérer ça. Du coup en fait avant j'achetais un petit peu au fur et à mesure, là je suis obligée de faire des grosses sessions d'achat pour tout descendre d'un coup et être tranquille pendant 2-3 mois, quoi. D'accord. Voilà. Donc t'as de quoi stocker quand même? Ouais, c'est pour ça que j'ai déménagé. C'est pour ça que j'ai déménagé. C'était très compliqué sur Paris. J'étais dans un 2 pièces. Bon, j'avais un gros placard assez profond, mais j'avais que ça. Donc ça commençait à devenir un petit peu compliqué et vraiment on voulait déménager pour avoir plus de place, plus de rangement. Et là du coup c'était aussi l'idée pour avoir un atelier Bah oui. parce que sur Paris je travaillais dans le salon, je devais sortir mes tréteaux, ma planche, tout mon matériel. Du coup parfois c'était un peu fatigant d'avance. J'avais pas envie juste pour ça. Oui, je comprends. J'avais pas envie de coudre juste parce que je savais que derrière il fallait que je sorte tout et que une fois que j'avais fini, il fallait que je range tout. C'était ça me fatiguait d'avance. Et donc voilà, du coup là on a une petite maison, j'ai mon propre atelier, tout est stocké dans une seule pièce. Du coup je j'empiète pas sur les autres. Et voilà, du coup voilà. Et aujourd'hui, t'as annoncé sur ton blog ou sur Instagram ou les deux que les coupons allaient s'arrêter. C'est un choix principalement, enfin, de temps, d'organisation ou comment ça se passe? Alors, c'est vrai que j'ai annoncé que ça allait s'arrêter et ça ça a attristé beaucoup de gens. Franchement, même moi, ça m'a un petit peu fait quelque chose. Mais en fait, je me suis dit, bon, je vais pas arrêter complètement, mais je vais le faire beaucoup moins qu'avant. Parce que vraiment, avant, c'était tous les mois. Ouais. J'avais la possibilité de le faire tous les mois, donc entre acheter le tissu, préparer toute la session, faire toutes les photos. Quand je dis préparer, c'est-à-dire que il fallait parfois même découper. À ce moment-là, c'était moi qui devais couper le tissu. D'accord. C'était au début. Couper, plier, inventorier, ranger, faire toutes les photos. La question des testeuses, elle est arrivée un peu plus tard, mais voilà, donc il a fallu préparer tout ça pour les testeuses, leur laisser le temps de travailler. Enfin, vraiment, ça demandait un travail énorme en fait. Oui. Beaucoup de temps et à ce moment-là je l'avais le temps, donc c'était beaucoup de travail mais c'était possible. Et là le fait d'avoir déménagé, le fait d'être maman, il y a eu
qu'il y a eu la situation, le confinement, tout ça. Enfin, ça a créé pas mal de questionnements. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer et de galérer comme ça? Donc vraiment, j'étais partie pour arrêter. Et c'est pas la première fois que j'y pense et peut-être même que j'en parle. Mais au final, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas arrêter parce que ce serait dommage d'arrêter un truc qui marche bien. Ouais. Mais je vais le faire beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Donc j'étais partie sur peut-être une édition ouais, peut-être 2 ou 3 fois par an. D'accord. Quelque chose comme ça. Je sais pas encore, hein, c'est pas acté. Puis de toute façon, il y a jamais rien qui est figé chez moi. Hein. Je change d'avis facilement. C'est pas gênant sur ça. Je sais que de toute façon, j'ai un public entre guillemets, j'ai une communauté qui est vraiment à fond sur les coupons. Donc je sais que même si je décidais de le faire qu'une fois par an, je sais qu'il y aurait quand même des gens pour commander. Donc j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça, tu vois. D'accord. Donc ouais, là par exemple, la dernière fois que je l'ai fait, donc, c'était en février. J'ai accouché au mois d'avril, du coup j'ai arrêté forcément. J'ai repris en septembre et là la prochaine ce sera en janvier. D'accord. Voilà, je pense que c'est assez correct en fonction du travail à faire et tout ça. Je donne une date, j'annonce une date et c'est cette date-là. Très bien. Donc on sera à l'affût Ouais, voilà. si on est intéressé. Exactement. Il me semble que toi t'en as un aussi en plus. J'ai commandé une fois, ouais, tout à fait. Ouais, C'était voilà, c'est un bien. coupon surprise où j'avais spécifié mes couleurs et pour le coup, j'avais été ravie du choix. J'ai pas utilisé tous les coupons, j'en ai utilisé 2, je crois. Ouais. Donc non, j'étais ravie. Bah, super, vraiment, on a un retour d'expérience en direct. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc Ouais. non, j'étais très contente. Bah, ça me fait plaisir. Donc, enfin, moi j'avais trouvé que ça avait respecté vachement ce que j'avais proposé parce que dans les surprises, en fait, tu Ouais. proposes de donner des indications sur les couleurs et sur les C'est ça, tombées et ce qu'on cherche. Et exactement. moi j'avais été ravie. Je sais que ma cousine avait commandé, elle était un peu moins ravie, mais je crois qu'elle avait recommandé, donc de toute façon c'est que ça lui plaisait quand même. Ouais. Voilà, ça restait dans ses couleurs et dans tout ça, donc c'est elle qui Oui, m'en non, avait parlé. franchement, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui tentent une fois et vraiment ça leur correspond pas du tout le concept. Il y a des gens pour qui ça passe pas en fait. Il y en a qui essayent les deux, donc soit surprise, soit sans surprise. Une fois en surprise, une fois sans surprise, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce que ça donne. Tout à fait. Et du coup, il y en a qui ont testé les deux, qui préfèrent l'un des deux. Il y en a qui aiment les deux. Enfin, c'est variable en fonction des gens. Il y a des gens qui sont déçus des tissus reçus, ce que je peux comprendre. Après, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Tout à fait. Moi, je peux trouver le tissu magnifique. Et c'est vrai que bon, parfois, ça m'arrive d'avoir des retours de gens qui me disent ah bah ce tissu-là, il me plaît pas. Je sais pas, par exemple, je le trouve vieillot parce que c'est un tissu fleuri, par exemple. D'accord. Je peux ne pas comprendre, me dire bon bah ouais, c'est un peu chelou de pas aimer ce tissu alors qu'il est magnifique. Mais voilà, je vais pas juger parce que je peux comprendre que bon bah voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, ça arrive. Tout à fait. Et puis au pire, voilà, aujourd'hui ce que je propose, je sais que mes coupons sont tellement attendus, tellement demandés, il y a tellement de gens qui n'ont pas la possibilité de commander parce qu'ils arrivent trop tard ou parce que c'était trop compliqué, parce qu'il y avait trop de monde et du coup le site a buggé, enfin ce genre de choses. Que du coup ce que je propose aux gens qui veulent pas de leur tissu, c'est de me dire le tissu qu'ils veulent pas, enfin qu'ils ont reçu, qu'ils ont pas aimé. Et je le repropose en story et du coup si les gens sont intéressés ils contactent directement la personne et soit ils font un échange, soit la personne elle le revend directement et ça se passe très bien et ça va extrêmement vite. Bon bah tant mieux. Tout le monde s'y retrouve en fait. Exactement. Tu disais que chez toi rien n'était forcément figé. T'as sorti dernièrement des carnets Oui. de couture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire quelque chose dans ce style-là. En tout cas, quelque chose de papier, quoi. En fait, j'avais pas envie d'être... Et c'est globalement le cas pour tout, hein. J'ai pas envie d'être comme tout le monde. J'ai pas envie de faire la même chose que tout le monde et j'ai pas envie de proposer des choses que tu peux trouver ailleurs facilement, en fait. Donc, c'est vrai qu'un carnet couture, il y en a tellement. Beaucoup de styles différents, mais globalement, c'est la même trame, en fait. Tout à Donc c'est fait. soit des agendas couture avec voilà, t'as toute l'année dedans, soit
c'est des trucs assez basiques où t'as juste un carnet de projet en fait. Oui. Avec les trucs de base, la Tissutech, la Patrontech, un truc de mensuration, enfin voilà, vraiment des trucs de base. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter un petit peu ma touche dans ce domaine, en fait. Oui. Et j'avais envie de proposer quelque chose qui soit plus de l'ordre du magazine, mais en même temps, pas que magazine. Enfin, c'était un peu, voilà, c'est un mix magazine, carnet d'inspiration, carnet de projet. C'est un mix de plein de choses, en fait. Et j'avais pas envie de proposer ça, enfin de faire un gros truc pour toute l'année, sachant que, enfin au fil de l'année, on change, on évolue, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place parfois. Enfin voilà, au début de l'année, par exemple, on avait telle silhouette et puis au final à la fin de l'année, on n'a plus la même. Oui. Voilà, on évolue beaucoup au fil des trimestres. C'est pour ça que j'ai voulu faire un truc par saison. D'accord. Aussi, et qui se fasse du coup tous les 3 mois avec un truc nouveau, mais complètement, c'est-à-dire que tout est remis en page, les couleurs sont différentes, il y a vraiment des inspirations qui sont liées à la saison, les visuels, mes propositions, même les conseils, etc. D'accord. Tout est vraiment fonction de la saison. Donc là, par exemple, pour le tout premier carnet, c'était le carnet automne. Comme c'était la rentrée, je suis partie sur l'idée de faire un gros tri de son dressing pour recommencer l'année tranquillement. D'accord. Les inspirations de couleurs un peu d'automne, des patrons qui se rapprochent de ce que tu vas porter pendant cette saison. Des petits patrons aussi, il y avait pour la rentrée des enfants, donc des sacs, les cartables, ce genre de choses, les trousses, tout ça. Voilà, j'essaye d'être vraiment au plus près des préoccupations de la saison, en fait. D'accord. Voilà. Et là, du coup, le carnet hiver va être lancé très bientôt. J'ai déjà envoyé à tous les abonnés, là. D'accord. Et vraiment, ça a finalement très bien marché, donc je suis très contente. Bah tant mieux. Et Ouais. donc c'est sous forme d'abonnement, c'est ça? C'est ça, c'est un abonnement, en fait, à la première commande, donc c'est au moment où tu t'abonnes, en fait, tu reçois, donc c'est 32,99 €. D'accord. Et tu reçois 2 carnets. Tu reçois le carnet de la saison, donc le carnet trimestriel, et un carnet de base. Et le carnet de base, c'est vraiment les trucs de base que tu aurais pu trouver ailleurs, mais sous une forme plus stylée, je vais dire. C'est visuellement plus esthétique. D'accord. Du coup, ça donne encore plus envie de le remplir, je pense. Donc vraiment, c'est des trucs de base, rentrer ses mensurations, la Tissutech, la Patrontech, l'inventaire de la mercerie, les envies couture, etc. Et ce carnet-là, c'est le carnet que tu vas garder toute l'année. Par contre, le carnet trimestriel, du coup, c'est vraiment en fonction de la saison, et ça, c'est tous les 3 mois. Donc une fois que tu t'abonnes, 3 mois après ou 2 mois et demi après, tu reçois le carnet trimestriel suivant. D'accord. Donc là, par exemple, toutes les personnes qui s'étaient abonnées au moment du carnet automne, elles ont reçu ou elles vont recevoir là prochainement le carnet hiver uniquement. Le carnet de base, il est déjà, une fois que tu l'as reçu, je te le renvoie pas. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut recevoir uniquement le carnet trimestriel ou pas? Uniquement si t'es déjà abonné. D'accord. Donc ça se C'est vend pas pas à l'un. possible. Non, non, l'un sans l'autre, je le fais pas parce que je trouve que c'est ça le concept aussi, tu vois, d'avoir un truc séparé, un truc vraiment à part pour ton stock, pour des choses un peu vraiment le truc de base quoi. Que tu vas utiliser uniquement pour déterminer ce que t'as dans tes placards. Voilà, c'est des choses que t'as oubliées, par exemple. Parce que ça arrive très souvent. On a tellement de tissus que parfois on sait pas trop ce qu'on a tout au fond. Ou l'inventaire de tes boutons, enfin des trucs vraiment de base. Et je voulais pas que ça interfère avec tes envies de la saison. Oui, Voilà, parce que tu pourrais avoir envie de quelque chose que t'as pas. Tu vois ce tout que à je veux fait. dire? Ouais, ouais. Voilà. Et je voudrais pas que la personne elle se sente finalement frustrée. Ah bah non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça. Alors que finalement, bah, si t'en as envie, pourquoi pas? Tout à fait. Ouais.
Donc voilà. Non, je fais pas pour l'instant, en tout cas, peut-être que, comme j'ai dit, je suis pas figée, peut-être que ça changera un jour. Peut-être que ça marchera tellement bien que je pourrais faire ça, je sais pas. Mais pour l'instant, je me dis, ça fait partie du concept. C'est toujours cool en plus de recevoir 2 trucs au lieu d'un. Donc Très c'est bien. ça. Et du coup, à partir donc le premier abonnement, enfin la première commande, elle est à 32,99 parce que tu reçois les 2 carnets. Mhm. Mais après, tous les 3 mois, c'est 15,99 € le carnet. D'accord. Frais de port inclus, tout est inclus dedans. T'as rien à faire en fait. T'as même pas besoin de recommander en fait. Je te l'envoie au moment où, de toute façon, il y a le calendrier avec les dates où j'indique le moment où tu vas recevoir le prochain carnet en fait. D'accord. Et Voilà. ça a bien fonctionné? T'étais assez contente de l'accueil qui a été fait à cette proposition? Ah oui, franchement très. Et puis, enfin, c'est super, c'est super de voir les gens qui s'approprient le carnet. Là, il y a une fille qui a commandé le carnet il y a peut-être 1 ou 2 mois. Et elle se l'est complètement appropriée. Elle a fait un peu style bullet journal D'accord. en dessinant sur les pages, en faisant des choses alors que, enfin, a priori, c'est pas fait pour. Mais elle l'a fait et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que pour le coup, elle se l'est complètement appropriée. C'est son carnet. Ah oui, oui. C'est ça. Et après, bon, il y a des gens qui me disent, ah, mais il est trop beau, j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie d'écrire dessus parce que c'est trop beau et je veux pas le gâcher. Donc vraiment, j'ai vraiment des gens qui m'ont dit, je vais le garder, parce que c'est trop esthétique. Après, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu fait pour, mais je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas du tout C'est un bel le objet en même tout cas. format. Ouais, voilà, c'était vraiment le but. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de joli, d'esthétique, que t'as plaisir à feuilleter, enfin, et même, enfin voilà, tu le vois sur ton bureau ou dans ta bibliothèque et t'es contente, quoi. C'est pas un carnet de base. Il semble que t'aies réussi ton coup. Bah, j'espère. J'espère. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des super retours positifs sur ça. J'en ai eu aucun négatif d'ailleurs, je Bah tant crois. mieux, tant mieux, tant mieux. Et C'est donc ça. pour utiliser ces carnets, on peut s'approprier tes patrons. Donc tu es aussi une Ouais, créatrice de patrons de couture. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment est-ce que ça t'est venu l'idée de créer tes patrons et de les partager? Quelle est ta ligne un petit peu éditoriale? Comment Mm. ça se passe? Dis-nous tout. Alors, j'ai lancé le tout premier patron en 2018. Ouais, Ouais, c'est ça, en 2018. Donc, 2 ans après m'être lancée. En fait, à la base, sur le blog, c'était que du DIY. J'ai jamais utilisé de patron de couture pour faire ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais tout à partir des vêtements que j'avais dans mes placards. Et en fait, c'est moi qui créais de base le patron sur pièce en fait, à l'envie. Voilà. Et c'est vrai que j'ai jamais utilisé le patron des autres ou un d'accord. patron de couture du commerce ou quoi pour coudre mes vêtements, ou en tout cas ce que je faisais à ce moment-là. Du coup, enfin, le blog c'était vraiment que des tutos de voilà, tu veux faire telle création, ben voilà comment on fait à partir d'un t-shirt que t'as dans ton placard, par exemple. D'accord. Donc c'était que ça. Et du coup, bah si tu veux, j'avais déjà un peu la main sur ce que c'est que créer un patron de A à Z, partir d'un truc de base et le modifier en fonction de ce que tu veux que ça devienne. Et du coup, je me suis dit, je peux le faire en fait. Donc j'ai lancé ça. J'avais déjà un modèle que je cousais beaucoup et qui plaisait pas mal. D'accord. Du coup, je me suis dit bon je vais commencer par celui-là puisque c'est celui que je maîtrise le mieux. Donc on va se lancer sur ça. Et donc j'ai commencé en février 2018. Alors je suis pas la modéliste entre guillemets, c'est-à-dire que c'est moi je crée le patron D'accord. que je valide sur moi-même. Et une D'accord. fois que j'estime qu'il est validé, je cède la main aux professionnels, si tu veux. Je fais pas, j'estime que je suis pas assez, comment dire,
Spécialisé. Et puis surtout, je suis pas équipée pour numériser, grader, etc. Donc, je préfère laisser faire des gens qui sont du métier. D'accord. Donc, j'ai des prestataires extérieurs. Je fais pas tout moi-même. D'accord. C'est-à-dire que moi, je crée le patron, je le valide. Une fois que j'estime que c'est bon, j'envoie ça à ma modéliste qui elle va le numériser et le grader. Elle modifie rien du tout parce que tout est déjà validé, donc elle a rien à modifier, elle a pas à changer les lignes ou quoi, tout est déjà prêt. D'accord. Elle le numérise, elle le grade et elle m'envoie ça sous format numérique en PDF D'accord. que j'envoie ensuite à ma graphiste qui elle va tout mettre en page. Je fais les schémas de montage, les instructions, etc. et tout est mis en page par ma graphiste. Et une fois que tout est propre, tout est bien fait, donc en format A4, format A0 pour l'impression en grande taille, en taille réelle, pardon. D'accord. J'envoie ça à mes testeuses, celles qui veulent le coudre. Et voilà. D'accord. Donc c'est uniquement en PDF. C'est ça. J'ai une version papier, mais en fait c'est la version PDF imprimée. Donc c'est en A4, c'est-à-dire que j'imprime le patron moi-même. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, par exemple, ou celles qui ont la flemme d'imprimer 50 pages ou ce genre de choses. J'imprime le patron moi-même et je te l'envoie déjà imprimé. Donc en fait, t'as plus qu'à l'assembler à la maison directement. D'accord. Voilà. Et donc, en termes de mise en place de patron à la base, tu pars principalement de ta taille pour faire les C'est différents ça. patrons. C'est ça. Donc je suis partie de la taille 48. D'accord. Parce que quand je me suis lancée, je faisais du 48. Aujourd'hui, j'en fais plus. Mais du coup, c'est toujours cette taille de base que je prends, donc le 48. Et on grade à partir de là. C'est pour ça que sur les plus petites tailles, c'est plus grand que ce que tu aurais trouvé dans un autre patron du commerce. Parce que les autres patrons sont gradés en général à partir du 36 ou du 38. Ce qui D'accord. fait que du coup, les grandes tailles dans ces patrons-là sont petites. C'est pas des vraies grandes tailles, c'est des grandes tailles qui sont faites à partir d'une taille standard. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est vrai que mes patrons, comme ils sont gradés déjà à partir d'une grande taille finalement, même si 48 j'estime que c'est pas une grande taille, euh, vu qu'ils sont faits à partir de la taille 48, une taille 56, ce sera une vraie taille 56. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à des mensurations de 56, alors que un patron qui est gradé à partir du 38, Oui. la taille 56, ce sera peut-être la taille 50 chez moi. Oui, par et puis exemple. après, en ayant discuté avec, je me souviens, c'était Aurélie de chez Machine, ou avoir vu des choses sur d'autres blogs qui créent d'autres patrons grande taille, ils expliquent clairement que pour les grandes tailles, il y a un moment, il faut retravailler le patron de base, quoi. On peut pas partir de la taille 36 pour arriver à une taille 56, quoi. En fait, c'est pas tellement ça, ça dépend. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça dépend le modèle en fait. Si le modèle il est déjà adapté à une silhouette ronde, tu peux tout faire D'accord. dès le départ. Moi, j'ai pas besoin de retravailler le patron pour une grande taille ou pour une petite taille parce que j'essaye de penser dès le départ à un modèle qui va convenir à tout le monde. Donc évidemment, si tu prends, je sais pas, je sais pas moi, une chemise ou une robe qui est hyper cintrée, très ajustée, tout ça, si tu la grades en 56, ça marchera pas parce que c'est pas fait pour une taille 56 ce genre de modèle. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, alors que si dès le départ, t'avais pensé à une robe qui est peut-être un peu plus floue et qu'il est possible d'ajuster pour les plus petites tailles ou en tout cas pour celles qui ont besoin d'un truc un peu plus près du corps, t'as pas besoin de modifier quoi que ce soit en, en post-production par exemple. D'accord. Enfin, Ok. moi c'est mon avis personnel. Moi j'ai pas eu à le faire. Ma modéliste n'a jamais eu besoin de retravailler quoi que ce soit de mes modèles.
Et finalement, j'ai jamais eu de retour d'une fille en je sais pas en 54 qui me dit ah bah ton patron il est trop petit ou il est mal taillé ou ça marche pas. Et c'est la même chose pour les plus petites tailles. Tout le monde s'y retrouve, quoi. Exactement. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que mes testeuses soient de taille vraiment variable, pour que vraiment j'ai une idée du rendu sur des silhouettes mais complètement différentes. Bah oui, c'est l'idée. Hein. C'est ça. Et je trouve ça très important du coup même pour les gens qui aient la possibilité de visualiser ça sur une taille 36, mais aussi sur une taille 52. Tout Donc à fait. En tout voilà. cas, ça se voit. Et d'ailleurs, je voulais te dire que j'avais beaucoup apprécié à un certain nombre de tes lancements de patrons. Tu avais fait Hein. une vidéo, un petit montage des testeuses portant leur tenue. Et Ouais. alors, de un, c'était super chouette à regarder. De deux, on voyait bien toutes les Ouais. différentes silhouettes. Et puis aussi, on voit bien la créativité de chacune. En fait, le C'est tout test à fait ça. a pas été fait forcément. Enfin, elles ont pu hacker entre guillemets, rajouter un volant, une longueur de manche, une jupe Tout ou à pas une fait. jupe. Donc ça, Bah, c'est sympa. c'est ça le concept en fait. Moi, c'est ce que je dis très souvent. J'estime que mes patrons ne sont pas figés. Tout à Donc fait. même pour mes testeuses, je leur demande pas de coller au truc près. Il faut que ce soit parfaitement identique. Voilà, moi j'ai pensé tel modèle, il faut que tu me fasses tel modèle. Pas du tout. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que elles s'approprient les choses et qu'elles fassent ce qui leur plaît à elles en fait. Si le modèle, je sais pas, ça peut être un truc basique, hein, ça peut être voilà, c'était une blouse à la base, elle veut en faire une robe, et bah ok, très bien. Oui, Si tout à tu veux fait. pas de manches et que tu veux un truc sans manches, bah ok, parfait. Moi ça me va très bien, au contraire, ça permet vraiment de voir que c'est ça aussi la couture, on se fait plaisir, on fait ce qu'on veut à partir d'une base. Ouais. Voilà. Mm. Et d'ailleurs, on C'est voit bien sur ces vidéos, et c'est ça qui est chouette, les tissus en mouvement et le vêtement porté, c'est quoi. ça, c'est ça. C'est vrai que je l'ai fait pour quasiment tous mes patrons, sauf les tout premiers, parce que du coup, j'avais pas eu cette idée à ce moment-là. Je crois que les deux premiers, je l'ai pas fait. Et à partir du troisième, je l'ai fait. Et je l'ai pas fait là pour le dernier parce que je me suis demandé si ça avait vraiment un intérêt. Je savais pas si ça apportait quelque chose ou pas. Du coup, c'est vrai que j'ai pas fait cette fois-là. Il faudrait que je pose la question. Est-ce que c'est mieux avec ou est-ce que c'est mieux sans? Mais là, du coup, tu me dis que c'est mieux avec. Eh ben, moi, je trouve ça génial parce que les photos, c'est chouette, Mhm. mais je trouve que filmer, on voit vraiment comment tombe le vêtement. C'est vrai qu'on Ouais, a tendance à se photographier de face alors qu'il y a aussi un dos quand même aux vêtements. c'est vrai. Là, le fait Ouais, que tout à fait. les filles ont tendance à tourner, à se présenter, à Mhm. marcher, etc., d'être de face, de dos, ça permet de voir tous les côtés, puis de voir vraiment comment tombe le vêtement. Alors c'est vrai que c'est Ouais, surtout tout à fait. souvent dû à un choix de tissu, mais je trouve que ça donne vie aux vêtements et c'est vraiment agréable à regarder. Enfin, en tout cas, moi, je les ai presque toutes regardées. Ça m'a fait grand plaisir à chaque fois. Donc, Bah, écoute, je vais y repenser alors. mais je ne suis pas la seule à Non, mais devoir. franchement, c'est aussi pour ça que je l'avais fait à la base parce que je me suis dit, c'est vrai que les photos c'est cool, mais on se projette pas vraiment. Et puis il y a beaucoup de gens qui au final ont pas acheté, enfin, se voyaient pas acheter le patron parce que voilà sur la couve c'était pas, enfin ça les intéressait pas plus que ça, sur les photos c'était pas plus que ça, mais au final avec la vidéo ça correspond plus à ce qu'ils veulent. Du coup, bah, c'est grâce à la vidéo que les gens se disent bon bah finalement ce patron-là il me plaît bien, je vais l'acheter. Ah oui, Ça, donc c'est vrai, je peux pas nier. Hein. Là clairement, je sais que ça apporte un gros plus. bon, Je et le ben sais. voilà. Je vais voir. Peut-être que pour le prochain, je recommencerai. Je sais pas. Je vais réfléchir. Et en termes de patron, tu as fait principalement des hauts, des robes et je crois que tu as un gilet ou deux ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu envisages de faire des pantalons ou des jupes uniquement ou des choses comme ça ou pas du tout? Si si.
Là, j'ai dessiné la collection 2021 de tous les D'accord. patrons que j'allais faire. Et clairement, on monte en niveau, si tu veux. Là, c'est vrai que tous mes patrons sont accessibles aux débutantes, donc c'est vraiment des choses basiques. Il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de trucs un petit peu techniques. Mhm. Si tu veux, la vraie technique de mes patrons jusqu'à présent, c'était plutôt les fronces. C'est vrai que ça, D'accord. c'est un truc, bon, une fois que tu maîtrises ça, tu peux passer à autre chose. Euh, et du coup, là, c'est vrai que j'avais envie de proposer des choses un peu plus techniques. Et, euh, et donc là, j'ai préparé 6 patrons pour l'année prochaine où on passe un cap. Voilà. Bon. Donc déjà, il va y avoir il va y avoir des boutons, il va y avoir des zips, et il va y avoir un manteau aussi parce que je pense que c'est le moment d'en proposer un. Ouais. Une veste aussi et d'autres choses. Je vais pas tout dire parce que Non. sinon c'est pas drôle. Non, mais je suis vraiment très contente des patrons qui vont venir parce que vraiment c'est des super modèles. Et oui, ça permettra de passer aussi un cap en technicité, quoi. Ouais, et puis toutes celles qui ne se sentent pas pourront toujours Ah, tout à fait, bien sûr. se retrouver sur ceux que tu as déjà proposés avant, quoi. Voilà. Et, enfin, ça reste quand même des modèles simples avec juste un ou deux points techniques, mais ça reste quand même des choses assez basiques que tout le monde peut faire, hein. Très bien. Je m'adresse pas à des expertes couture. Mais peut-être un de ces jours. Après. Ça, après, rien n'empêche une experte de faire mon patron, hein, au contraire. Ben oui, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est Oui, oui, pas. non, voilà. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que je fais en sorte que ce soit le plus grand public entre guillemets possible pour que tout le monde puisse se lancer dedans. C'est pour ça aussi que je fais pas enfin pour l'instant en tout cas, tous mes patrons sont pas du tout prévus à la base pour des tissus en maille. C'est vraiment que du chêne et trame D'accord. jusqu'à présent, parce que c'est vrai que commencer à travailler le jersey, ça implique aussi des choses sur le patronage que j'ai pas forcément envie de proposer là tout de suite, parce que moi-même je travaille pas forcément ce tissu. D'accord. Donc voilà, peut-être qu'un jour je le proposerai, ouais, je sais pas. Mais pour l'instant, on reste ouais sur du grand public, accessible aux débutants toujours, mais faisable par des personnes qui sont très rodées, on Bon, va dire ça comme ça. très bien. T'avais expliqué que tu avais donc, c'est ce que viens de nous dire, que tu envisages tes patrons pour le plus grand nombre, et t'avais aussi dit que tu souhaitais que ces patrons soient donc pensés pour les femmes rondes et aussi Mhm. pour les femmes voilées, qu'elles soient adaptables pour les femmes voilées. Tout à fait. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée-là, enfin cette envie-là en fait? L'envie d'adapter pour les femmes voilées, Oui. bah parce que je suis voilée moi-même, et que du coup c'est vrai que dans les patrons du commerce, enfin jusqu'à présent, il y a beaucoup de patrons qu'on ne peut pas forcément se permettre, enfin tel quel, hein. Mais encore une fois, rien n'est jamais figé, donc à partir du moment où tu veux modifier quelque chose, c'est possible de le Tout à fait. modifier. C'est Mais adaptable. c'est-à-dire que dans l'absolu, quelqu'un qui serait pas dans cette idée de bon c'est pas grave, je peux le hacker si j'ai envie. Quelqu'un qui aurait pas cette idée-là, je sais pas, une femme voilée qui voit un patron je sais pas moi, une blouse sans manches ou une jupe fendue, un truc basique par exemple. Elle pourrait dire ah bah ce modèle-là il est pas fait pour moi parce que je peux pas le porter, donc D'accord. je vais pas l'acheter. Et quels sont en fait les critères donc avec des manches portables en robe plutôt long? En fait, c'est ça, c'est ce que, enfin, j'avais écouté des créatrices ou des couturières anglaises et qui appelaient ça de la mode modeste. En Ouais, fait, c'est ça, c'est une modeste encolure fashion. assez haute, des manches et plutôt de la longueur pour couvrir le corps. En fait, c'est ça. Exactement, mais en fait ça dépend, hein. Tu peux très bien porter une robe sans manches du moment que tu portes un truc avec des manches en dessous.
Tout à fait. Ouais. Finalement. Donc voilà, tu peux porter un truc un peu plus court, genre une blouse courte, mais ça passe du moment que t'as une jupe en dessous, une Oui. jupe longue. Donc c'est vrai que quand on est voilé, donc c'est ça le modest fashion, c'est la mode pudique entre guillemets. Littéralement, c'est le fait d'être pudique. D'accord. Donc c'est-à-dire que on montre pas les formes, donc les choses moulantes, etc. Ça on porte pas. D'accord. L'idée c'est de flouter le corps en fait. C'est vraiment ça. On floute le corps pour que on voit pas les formes au sens, c'est-à-dire que voilà, on voit pas ta poitrine Tes courbes, oui, bien naturelles. resserrée, tes hanches, voilà. Ça c'est pas possible. Donc on est vraiment sur des modèles un peu amples, D'accord. c'est vrai. Mais encore une fois, en couture, on peut tellement tout faire à partir d'une base que au final c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que quelqu'un qui débuterait, qui saurait pas que c'est possible, ou qu'en tout cas c'est permis, c'est vrai que ça pourrait être un frein. On pourrait se dire ah ben je peux rien faire parce que y a rien qui est proposé pour moi en fait. Oui. Ce qui était très probablement le cas il y a peut-être 10 ans pour les femmes rondes, qui étaient bloquées parce que il n'y avait pas autant de propositions qu'il y a aujourd'hui par exemple. Tout à fait. Voilà, donc c'est comme si on n'avait pas prévu de choses pour ces personnes-là. Tout à fait. C'est ça, et je trouve ça dommage. Donc c'est vrai que moi, comme comme je le disais, je cumule un peu. Je suis ronde, je suis voilée, et du coup c'est vrai que je me sens concernée par ces sujets-là parce que je le suis de base en fait. Je suis concernée. Tu le vis, quoi. Exactement, je le vis et je vois. Donc c'est vrai que moi j'avais besoin de proposer des choses à des personnes qui sont concernées aussi par ça, comme moi. Et est-ce que tu as des retours de personnes rondes, voilées, qui justement se retrouvent dans ta proposition? Oui, totalement. Totalement. Et c'est ce qui me motive encore plus à le faire parce que c'est là que je me rends compte que mes modèles, sans, en toute modestie, hein, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment bien pensé le modèle à la base pour permettre que ce soit faisable par une fille qui porte pas le voile, qui est super fine, voire enfin menue quoi. Tout à fait. Qui est complètement faisable par ce type de femme-là, mais qui est aussi complètement faisable par une femme voilée ronde. Et c'est vraiment c'est un travail quand même de réflexion en amont. Que voilà, moi j'estime que c'est plus facile de faire un modèle qui est à la base pour une femme ronde parce que ce modèle-là va être portable par une femme fine. Tout à fait. C'est pas le cas si tu commences par l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus compliqué. Exactement. Un modèle pour une femme fine, ça va pas forcément à une femme ronde. On peut pas tout porter, il faut l'accepter, hein. C'est pas, Tout c'est à pas une fait. fatalité. On peut accepter que voilà, il y a des choses qui sont pas faites pour nous et puis bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour nous, c'est pas gênant. Voilà. Donc c'est vrai que là maintenant le fait d'être voilée, je montre mes modèles hackés sur moi. Donc si par exemple moi j'ai proposé une blouse un peu plus courte, je vais la montrer rallongée avec même si par exemple le modèle était prévu sans manches par exemple, je vais montrer le modèle tout en étant sans manches, mais porté sur je sais pas un truc avec manches, un sous-pull, un top, n'importe quoi, qui a des manches. D'accord. Et vraiment c'est complètement faisable, hein. Il y a pas de limite en couture, c'est ça qui est beau. Complètement. Chacun peut s'y retrouver. D'ailleurs, on voit bien, enfin moi je suis plusieurs couturières voilées plutôt anglaises et c'est vrai que je suis toujours impressionnée par comment dire, l'inventivité à l'utilisation de certains patrons et de faire des étages, enfin justement comme tu disais, mettre quelque chose à manches longues sur quelque Oui, chose ça sans c'est du manches, des layering. jupes. Ouais, voilà, Le exactement. layering, et c'est ça, c'est typique des filles qui ont pas trop le choix en fait. Quand t'as un truc un peu court, et que t'as pas forcément envie de te prendre la tête à le modifier, après il suffit juste d'être un petit peu créatif dans la composition de la tenue,
et faire en sorte que ce soit que ça passe avec le voile, et franchement ça passe. Tout à fait. Il y a pas de problème. On n'est pas obligé de faire que des robes longues avec un col cheminé, un truc qui monte bien sur le cou avec manches longues, un truc jusqu'aux chevilles. Non, pas forcément. Ouais, puis je trouve que ça apporte aussi une forme de... Autant une robe, comme tu l'as décrit, longue avec manches longues, avec col haut, c'est très joli, mais c'est vrai que, en fait, je trouve, enfin, c'est moi, hein, je trouve que justement, des étages, ça apporte un certain graphisme, enfin, Ah, des tout à fait, changements ça sur met les du relief. couleurs, sur les matières, etc., quoi, et Tout à du fait, relief. je suis complètement d'accord. Donc il y a les deux possibilités, finalement. Exactement. Mais vraiment, ça dépend de chacune. Il y a des filles qui sont super créatives. C'est vrai que les américaines ou globalement les filles anglophones que je suis beaucoup aussi, elles sont hyper créatives. Elles ont un style que qu'on retrouve peut-être pas forcément en France. C'est vrai. En parlant de mode modeste, je voulais juste finir. Est-ce que tu avais, on pourrait les relayer après dans l'article, mais est-ce que tu avais des filles que tu aimais suivre particulièrement? Est-ce que tu as leur nom là comme ça? Ou est-ce que tu envisagerais, toi, de publier un article où tu partages justement des comptes que tu aimes bien suivre qui sont comme ça? Eh ben, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je pourrais le faire. Après, en fait, si tu veux, bon, il y a des filles hein, que je suis. En fait, je suis sur le hashtag Modest Fashion déjà de base. D'accord, Et c'est ça qui est bien en fait. En fait, il suffit juste de se mettre sur des hashtags tout et à tu fait. tombes sur des comptes que tu connaissais pas du tout et qui du coup se retrouvent sur ton feed. Et et c'est vrai que sur en fait, il y en a plein. Hein. Il y a Modest Fashion. Tu peux faire le truc à l'inverse, Fashion Modeste. T'as plein de choses comme ça. Ça peut être hijab, je sais pas, outfit, tout ce genre de choses. D'accord. Donc en fait, il y a plein de hashtags, même si tu connais pas forcément un compte en particulier, bah, tu peux tomber dessus. Et il y a vraiment beaucoup de styles différents. En fait, il y a autant de manières de porter le voile qu'il y a de filles, Oui, chacun en fait. s'approprie la chose. Chacun s'approprie, voilà, chacun le porte, chacune le porte à sa manière. Il y a des filles qui, en fait, elles ont juste un voile, mais elles s'habillent totalement normalement avec un jean, voilà. Et puis il y en D'accord, a d'autres qui sont beaucoup plus avec des choses très amples, un peu plus comme moi par exemple. d'accord. Ça dépend vraiment des filles pour le coup, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'idées en termes de style, savoir un petit peu comment tu peux composer une tenue, les couleurs, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à faire un article comme ça pour proposer des filles. Après, le problème, si tu veux, c'est que je pense que ça continue à gêner un peu certaines personnes. Oui, c'est ce que tu t'exprimais dans un... Ouais, c'est triste, hein. C'est triste. En fait, moi qui ne suis pas voilée, qui ne suis pas Mm. forcément enfin, intéressée dans le sens où c'est pas du tout Oui, un t'es de pas mes concerné. critères, c'est Mm. pas un des critères d'habillement, Oui. mais en fait, dans des couturières des couturières qui sont voilées, qui donc pour qui c'est un critère de choix de vêtements et de tissus, etc. Je trouve ça très intéressant, toute la créativité qui Oui. est utilisé pour mettre la couture, le tissu et les patrons au Mhm. service d'un choix vestimentaire. Et finalement, c'est D'accord. la même chose pour chacune. Oui, on n'est pas plus différente qu'une autre, hein. Voilà, c'est-à-dire que Ça, c'est chacun, clair. si on a de la poitrine, si on a des fesses, Mm. si on est toute Tout à fine, fait. si on est plutôt ronde, on adapte tous les outils qui sont à notre Absolument. portée pour s'adapter à notre silhouette et à nos choix vestimentaires, hein, que ce soit Exactement. certaines qui ont des uniformes, d'autres qui ont besoin de devoir s'accroupir tous les jours, d'autres qui sont Mhm. dehors tout le temps, etc. Chacun a ses critères. Et en tout cas, moi, j'en suis quelques-unes et j'adore les suivre parce que je trouve qu'il y a une créativité et une façon aussi d'envisager les patrons que j'aurais pas envisagé moi-même. C'est-à-dire que Mhm. les rares, enfin, en tout cas, à ma connaissance, rares sont les créatrices de patrons qui sont voilées et qui, comme toi, vivent au quotidien cette modest fashion. Mhm. Et donc, n'ont pas forcément envisagé leur patron comme ça. Et ce que tu as montré, en fait, dans ton dernier article de blog où tu as cousu
Irma. Irma, la dernière robe de la dernière collection de I Am Pattern. I Am Pattern, et tu l'as adaptée et je trouve qu'elle te va super bien et qu'elle est très bien adaptée et qu'elle donne complètement différent d'une fille qui va pas la porter en mode modest fashion. Et c'est en ça que je trouve je trouve ça chouette de voir tous ces patrons utilisés d'une façon différente ou un col un peu modifié ou superposé avec autre chose. Et en tout cas, moi, ça me motive ma créativité. Enfin, je trouve que c'est assez chouette. Mais bon, il faut croire que je suis peut-être pas représentative de tout le monde. Non, tu n'es pas représentative, c'est dommage. Mais en tout cas, je trouve ça riche, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que t'as dit. Tout est vrai, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le cas. Après, franchement, pour le coup, Irma, j'ai vraiment pas eu grand chose à faire. Je l'ai modifié plus un peu par flemme. Enfin, c'est plus, voilà, j'ai enlevé certains détails que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire. Mais le modèle en soi est déjà adapté à ma manière de porter les vêtements. Donc déjà, le modèle est super ample. Il est fait pour. Il est Enfin, pensé voilà, comme ça. le style est pensé comme ça. Comme je le disais, j'ai même pas eu besoin même de le regrader ou de l'agrandir parce que de base, il était déjà très grand. Que j'ai la possibilité de faire un patron comme ça en taille 46, c'est que vraiment, il était bien pensé de base pour une femme ronde. Et c'est même pas juste pour une femme voilée, c'est pour une femme ronde, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et que ce soit au niveau de la coupe et puis même du modèle, je le trouve vraiment très flatteur. Et j'en ai parlé avec eux d'ailleurs, parce qu'ils m'ont reposté. J'ai trouvé ça super gentil. Euh, ils ont complètement adhéré à la manière dont je l'ai présenté et ce que j'en ai dit. Donc non, vraiment, il est super ce modèle. En plus, je le porte là tout de suite. Pour te dire. Non, vraiment, il est vraiment génial ce modèle. Et c'est aussi pour ça que je voulais proposer une rubrique où genre je couds des choses qui sont pas de moi en fait, des patrons des autres, comme je te disais tout à l'heure. J'ai jamais cousu des patrons, ou très rarement. J'en ai peut-être cousu un ou deux de Bourda ou fait main les magazines. Mais j'ai jamais acheté de patron au coup de cœur comme ça. Ah bah tiens, je vais le faire. Pas du tout. Du coup, je me suis dit ça peut être intéressant de montrer ce qu'on peut faire. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu comment dire, un peu restreint parce que je le montre à ma manière. C'est pas forcément une manière qui correspond à beaucoup de gens. Ça, c'est vrai que mais si tu le coupes pour toi, finalement, c'est parce que c'est à ta manière. Donc, et c'est ça qui, je trouvais riche. C'est-à-dire que si toi, tu le partages, on va pouvoir retrouver ce patron réalisé par d'autres personnes sur la toile à d'autres endroits. Et si toi, on vient te regarder toi, c'est pour la façon dont toi, tu le présentes. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est gentil de me le dire comme ça parce que j'apprécie. Non, mais en plus d'ailleurs, je me permets parce que j'ai pas envie de faire un peu un peu victime, mais mais non. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié ta proposition d'enregistrer un podcast à ce sujet aussi, entre autres, parce que finalement, je trouve que c'est assez dommage. On donne pas vraiment la parole aux femmes voilées. Et du coup, le fait que tu le fasses, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je me suis dit, tu le fais en connaissance de cause, tu vois, c'est pas genre tu viens me voir et puis finalement t'apprends que je suis voilée. Ah bah non, finalement ça conviendra pas, tu vois. Ben non, enfin je veux dire ça fait partie de la vie et de ce que t'es, de ce que sont plein de personnes autour de moi. Tu sais, tout le monde ne pense pas comme toi, ma chérie. Je crois que j'ai compris. Voilà. Mais voilà, moi en tout cas quand j'ai créé le podcast il y a un an, tu faisais partie déjà des gens que j'avais envie d'interviewer parce que justement, en France, il n'y en a pas beaucoup et qu'il y en a 2-3 anglaises que moi j'adore suivre et que je trouve passionnantes. Et je me dis, mais moi j'aimerais que, voilà, que des filles comme toi, vous ayez aussi votre place autant que, c'est ce qu'on disait avec Laurence, autant qu'une fille noire, autant que tout ça. Et j'aimerais autant les voir sur mon Instagram que d'autres parce qu'il y en a
j'en croise tous les jours à l'école, et je me dis, ben oui, enfin, pourquoi je les croise pas sur mon feed, quoi, finalement. Et il n'y a pas de raison que, enfin, il y a autant de filles qui me ressemblent que de filles qui me ressemblent pas, qui peuvent coudre. C'est ce que tu dis quand tu disais, et je pense qu'on a tous commencé comme ça, si on a commencé au début d'Internet, à se dire, bah, est-ce que je suis pas toute seule, parce que c'est finalement un hobby qui est très solitaire. C'est vrai. Et donc, et se reconnaître et retrouver des gens qui nous ressemblent sur Internet, Instagram, etc. Je trouve que c'est hyper important, et on peut tous être diversement représentés, et donc c'est important. Donc pour moi, c'est vrai que c'était depuis le début, j'avais envie de te recevoir, et donc je suis très contente aujourd'hui que tu sois là pour nous parler de tout ça, parce que finalement c'est une richesse comme une autre, comme toutes celles qui sont grande taille. Déjà, enfin moi je suis une taille 42-44, et je fais partie du début des grandes tailles, et pourtant j'ai pas l'impression d'être Non, ou pas du grosse tout ou pas même. grosse, et je me dis, mais enfin c'est normal que on soit toutes représentées, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à là récemment, il y a la série 911 version Texas. Et en fait, dans cette version-là, on l'a regardé avec mon mari et on s'est dit c'est fou parce que il y a vraiment une volonté d'être hyper inclusif. Donc je sais pas si t'as regardé l'épisode. Je ne connais pas. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus rapidement. Alors c'était marrant parce que vraiment le gars est censé refonder la caserne et du coup embaucher des pompiers un petit D'accord. peu de tout le pays et vraiment c'est hyper inclusif. Donc il y a une femme voilée dans l'équipe. D'accord. Il y a un transsexuel, enfin bref, il y a plein de personnalités comme ça, mais vraiment, c'est enfin genre des minorités visibles quoi. D'accord. Sur la femme voilée, à un moment, on la voit prier avec un legging. Bon, a priori, c'est pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, avec mon mari, on regardait et on s'est dit bon, c'est un peu marrant, c'est un peu cliché parce que c'est poussé un peu à l'extrême sur certains profils. Mais je me suis dit finalement c'est bien parce que l'effort est là. Tout à fait. Même si ça correspond pas forcément à la réalité, même si c'est hyper cliché, même si c'est voilà, le fait de l'avoir fait, bah rien que ça c'est bien. Tout à fait. Rien que ça c'est appréciable. Donc je trouvais ça génial parce que je me suis dit bon c'est quand même un bon gros premier pas. Et puis d'ailleurs il n'y a pas que ça, même dans Grey's Anatomy il y a une bon, je suis une fan de séries, là, du coup, t'auras compris. Il y a une interne qui est voilée. Enfin, voilà. Tout à Aux fait. États-Unis, c'est totalement normal. Oui, c'est beaucoup plus présent dans l'espace public, tout à Ah, fait. carrément. Et ici, c'est pas aussi évident, quoi. Non, non, Ouais. non, non, je pense qu'on se heurte à quelques soucis Exactement. d'acceptation de l'autre. Exactement. Mais c'est parce que ici, en fait, le voile est très, très connoté. Et c'est dommage parce qu'on dépasse pas ce préjugé-là, en fait. Ce qui est pas le cas dans d'autres pays, c'est triste. Mais c'est ce que tu disais dans plusieurs de tes articles de blog et sur Instagram, où tu disais que finalement, si on est une minorité, ne pas attendre qu'on vienne nous chercher, mais de prendre son courage si on le souhaite, et Tout de à se fait. mettre en avant. Ah, je suis carrément, ouais. Et je pense que c'est ce que tu fais. Je pense Je qu'il faut... persiste et signe. Voilà, c'est ça. Et donc, je trouve que c'est très bien. Non, ça c'est clair parce que c'est vrai que c'est pas forcément, enfin aujourd'hui en tout cas et en France, je reste sur la France parce que c'est pas le cas dans les autres pays encore une fois. En France, peut-être que les marques ont pas encore le réflexe d'aller vers les femmes voilées en leur proposant des collabs ou voilà, j'aime bien ton style, j'aime bien ce que tu fais ou j'aimerais bien proposer ta manière de faire à plus de gens. Oui. C'est vrai que c'est peut-être pas encore un réflexe. Peut-être que ça va le devenir, je sais pas. Mais voilà, parce qu'on existe, on Bah, bien représente sûr. quand même une certaine partie de la population. Tout Donc à fait. c'est tout à fait normal. J'estime que on soit un petit peu visible, ne serait-ce que pour que les gens puissent se représenter et avoir une idée de ce que ça peut donner. Du coup, comme les marques n'ont pas forcément ce réflexe-là, bah il y a rien qui t'empêche, toi femme voilée ou toi pas femme voilée d'ailleurs, Tout à de fait. te mettre en avant, de faire en sorte d'être visible pour représenter. Après bon, on représente que soi-même, mais sur le principe, c'est toujours intéressant de voir plein de profils différents. Moi, je trouve ça, comme tu disais, c'est une richesse en vrai. Tout à fait. Et c'est toujours un plus, de toute façon. Tu perds pas.
à le faire. Je suis d'accord. Bon, ben on est d'accord sur plein de choses, c'est cool. Une dernière chose dont j'avais envie de parler avec toi et que je Oui. trouvais très intéressant, c'était sur tes articles de blog et Oui. sur tes patrons comme avec les coupons. Oui. Tu mettais beaucoup en avant ta communauté de testeuses et ta communauté en général. Ouais. Et donc tu as fait des articles pendant presque un an, enfin peut-être qu'il y en a encore à venir, je sais pas, Oui. sur des gens avec qui tu collabores. Et en fait, c'est plutôt qu'une question, c'est juste une remarque en disant que c'était chouette de présenter les personnes avec qui tu travaillais, de savoir un petit peu pourquoi elles cousaient, ce qui leur plaisait et leur rapport à ta marque. Et donc, je trouvais ça chouette justement d'ouvrir. Ah, tu parles des interviews que j'ai faites? Tout à fait. Oui, non, mais de toute façon, de base, que ce soit sur les réseaux, enfin plutôt sur les réseaux sociaux, du coup, c'est ce que je fais le plus. Et c'est ce que je disais dans le dernier podcast que j'ai fait. Je trouve que c'est très important en tant que marque de mettre en avant les gens qui cousent ta marque, en fait, Tout à fait. ou qui achètent ta marque. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de me mettre en avant moi. Enfin, c'est vrai que c'est un truc que moi, j'arrive pas trop à comprendre quand, en tant que marque, finalement, on voit que toi. Je trouve ça dommage, en fait, parce que t'es une marque, t'es plus une personne à part entière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vends des produits qui sont achetés par les autres. Donc, autant faire en sorte que ce soit eux qu'on voit, en fait. Tout à fait. Je sais pas, moi c'est mon avis personnel et c'est vrai que je préfère, non pas que j'aime pas me prendre en photo et montrer ce que je fais, hein. J'aime beaucoup le faire aussi, j'ai toujours aimé partager ce que je fais depuis le début, mais ça me plaît de montrer la diversité de ce qu'on peut faire avec mon patron, avec mon tissu. Et puis c'est mes testeuses, moi je suis tellement reconnaissante que ce soit mes testeuses et puis même les gens qui achètent mes tissus, qui me font confiance pour mes patrons, etc. Je suis tellement reconnaissante que je trouve que c'est juste normal en fait de mettre ces personnes-là en avant. En tout cas, on le ressent dans les différents articles où tu remercies beaucoup les gens avec qui tu travailles et la confiance qu'ils te font et qu'ils te donnent. Donc je trouve que c'est très gratifiant pour elles et c'est très agréable à lire et de comprendre que tu fonctionnes aussi avec ça. Et ça, c'est important. Tu as évoqué juste un podcast. Tu as lancé un podcast où tu parlais un petit peu de toi et ton fonctionnement et ton entreprise en septembre. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée de podcast ? J'avais envie de quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à écrire qu'à parler, même si je parle beaucoup. Je parle beaucoup, je suis une grande pipelette. J'avais envie de proposer un format différent parce que c'est vrai que on voit pas beaucoup, on m'entend quasiment jamais, puis je suis pas vraiment en retrait, mais un petit peu quand même. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis dit ça crée un lien, c'est vrai que quand on s'entend comme ça, ça rapproche en fait. Ça crée plus de proximité. Oui. Et je me suis dit ce serait quand même un truc en plus, un format différent, et je voulais aussi parler de choses qui n'ont pas forcément trait à la couture, tu vois. D'accord. Même si jusqu'à présent c'est ce que j'ai fait. Mais j'en ai fait que 2, hein. Je suis pas très prolifique comme je t'ai dit. Il faut le temps et puis il faut du silence aussi que j'ai pas que j'ai pas forcément autour de moi. Donc mais voilà, j'avais juste envie de proposer quelque chose de différent. Je sais pas encore à quelle fréquence je ferai ça, mais je pense que je vais essayer de m'y tenir au moins une fois de temps en temps, histoire de raconter un peu ma vie. Bon écoute, en tout cas j'ai écouté, c'était très agréable et puis ça permet d'en connaître un petit peu plus sur toi, sur comment t'en es arrivé là et sur ce qui t'anime quand tu couds. Ouais. En fait, moi j'ai toujours aimé écouter les parcours des gens en fait. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup de savoir comment t'en es arrivé à être ce que tu es aujourd'hui, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça toujours hyper enrichissant. Enfin, les gens ont des parcours parfois tellement improbables. Tout à fait. Puis la couture, de nos jours, c'est rarement un parcours de premier choix, on va dire. C'est souvent de la reconversion, donc c'est d'autant plus passionnant, quoi. Ah, mais surtout si t'en fais ton métier, c'est clair. Tout à fait. C'est clair. Là, moi vraiment, mais j'étais très très loin de ça à la base. Enfin voilà, moi j'ai fait du droit. Enfin, mon rêve c'était de faire du droit. Et au final, je travaille dans la couture, rien à voir, quoi.
vraiment rien à voir. Mais je trouvais ça intéressant de parler de mon parcours, de montrer aux gens que finalement c'est pas parce que t'as pas réalisé ton premier rêve que tu peux pas continuer à rêver et à faire des choses qui te correspondent aussi, tu vois. Oui. Donc, comme je t'ai dit, moi j'ai eu plusieurs rêves qui se sont pas forcément concrétisés, mais mon intérêt pour les vêtements, la mode, tout ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a jamais quitté. Par contre, je l'ai toujours eu et je pense que je l'aurai toujours parce que ça correspond vraiment à ce que je suis. Et je suis très très contente et je suis très reconnaissante de pouvoir en vivre et d'en avoir fait vraiment mon activité principale, d'en avoir fait mon métier entre guillemets. Et puis ce qui est génial, c'est que t'as toujours plein d'idées et c'est ce que tu dis et c'est ce qui t'anime, c'est-à-dire que t'as besoin de nouveautés, d'avancer, des nouveaux projets. Ouais. On voit déjà en 3 ans l'évolution avec les coupons, les différentes modalités, les différentes possibilités, les patrons et puis maintenant les carnets. Ouais. Donc en tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça continue, que ça évolue, que ta créativité, toi en tant que chef d'entreprise, continue à nourrir cette entreprise et puis avec la satisfaction des clientes de l'autre bout, quoi. Donc Ouais. Non, c'est gentil, merci de me souhaiter ça. Non, mais c'est vrai oui. que j'aime pas rester sur mes acquis, en fait. J'ai besoin de proposer toujours des choses nouvelles parce que je me dis, enfin, si moi je m'ennuie, qu'est-ce que c'est pour les autres? En fait, tu vois, tu vois, je me dis, bon, j'ai envie de pouvoir proposer des nouvelles choses. J'ai toujours envie de lancer des nouveaux projets, même si c'est des trucs improbables. J'ai beaucoup d'idées. Ouais. Et au final, bon, j'en réalise peut-être une tous les ans. Ouais, c'est à peu près mon rythme. C'est mon rythme de croisière. Je fais ça, je fais un nouveau truc tous les ans quasiment. Du coup, ouais, comme je te disais, j'ai lancé les coupons en 2017, les patrons en 2018, et puis là, les carnets en 2020. J'ai rien fait en 2019, c'est bizarre. Enfin, t'as rien fait. Je sais pas ce que j'ai fait en 2019. T'as rien fait de nouveau, quoi. C'est quand même pas la même chose. Non, j'ai pas rien fait. C'est-à-dire que j'ai pas proposé un C'est truc ça. nouveau. Ouais. Eh ben en tout cas, merci beaucoup Sarah d'être venue aujourd'hui nous parler un peu Merci à toi. de ton travail, de ton entreprise, de ton blog, de ce que tu partages, les valeurs qui t'animent, etc. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, un projet à venir, un travail sur lequel tu es en ce moment, un patron qui t'a trouvé super Bah là, comme je te disais, je suis en train de préparer tous les patrons de l'année prochaine. D'accord. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé à couper l'un des patrons pour commencer à le tester. Les carnets hiver sont envoyés. Les commandes vont être officiellement ouvertes. En tout cas, je vais communiquer dessus très bientôt. D'accord. Et voilà. Après, c'est la routine, quoi. Du travail, du travail, du travail. Exactement. Bon, et ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Je redirai sur l'article du blog qui correspond à ce podcast. On peut te retrouver sur ton blog couturette.fr, sur ton site, et puis sur Instagram et sur Facebook, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est @couturette.fr pour les deux. Bon, ben écoute, parfait. Merci beaucoup, Sarah. Bah, je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Sarah. Merci beaucoup et à bientôt. Et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!